Nouveau sujet du jour. Salut à tous. Réapprendre à vivre avec le cœur bien ouvert. Yang, et j'aime bien rajouter acquis maintenant parce qu'en fait, sinon, beaucoup de gens portent à confusion ce Yin ou ce Yang. Donc oui, tu es yin caché dessous ce contrôle, j'aime à le rappeler. Cette dureté, derrière cette rigidité, derrière cette perfection, derrière cette exigence. Tu es né pour aimer. Tu es né avec cette essence naturelle, d'aimer, de répandre l'amour, vive l'amour dans ton quotidien. Les bisounours, les hypersensibles, les personnes dans les valeurs de cœur, prêtes à tout quitter, lâcher pour l'amour, vivent d'amour et d'eau fraîche. Et oui, il y a bien sûr des exceptions, mais le gros du gros, c'est cela. Quand on est blessé, on a cette capacité à se refermer, à rejeter la personne qui nous a fait mal, qui ne va pas dans notre sens, qui pense différent, pensant qu'elle nous rejette. Et pour éviter de souffrir, on rejette durement, comme si notre cœur était à ces instants durs, fermés, coupés de nos ressentis, d'une froideur irréchauffable, déterminée, tournant le dos, passant à autre chose, comme si rien n'avait jamais existé. Parfois sans parler, en silence, en fuite, sans se retourner. Personne classée dans les dossiers du passé. Ce côté froid de nous, ce côté sans cœur de nous, ce côté dur de nous, ce côté rejetant de nous, qui existe aussi, puisque la dualité vit en nous. Donc si on est froid en nous, on a aussi cette chaleur. Si on a ce côté sans cœur, on a aussi ce côté avec tant de cœur. Si on a ce côté doux, dur, on a ce côté au fait tendre. Et si on a ce côté qui rejette, on a aussi ce côté qui rassemble. Tout le temps, ça fait partie. Mais on n'aime pas ce côté de nous quand on se retrouve froid, quand on se retrouve sans cœur, qu'on est capable au fait de couper comme ça et de faire comme si on n'avait jamais aimé. C'est une part de nous qu'on déteste. Mais c'est une part de nous qu'on ne doit pas oublier. C'est une part de nous qui nous protège, qui nous a protégés toute notre vie. Ce renfermement est une protection, puisque comme aimer est notre essence naturelle, notre cœur est à vif, il est là, il est présent. Dans l'image, c'est comme s'il est là dehors et tout le monde peut venir le toucher. Et c'est ça qui fait que cette froideur est là, cette fermeture, parce qu'en fait, on protège ce cœur, puisqu'il est là à l'origine, on n'a rien à contrôler de tout ça. Donc ce fonctionnement est ancré dans le rôle de victime. Oui, il m'a fait ci, lui. Il m'a fait ça. Regarde comme il est méchant. Regarde ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Et j'ai pas le droit au bonheur, moi. J'ai pas le droit au couple. J'ai pas le droit à l'amour. Donc ça, c'est endosser au fait cette étiquette. On dégage dans notre énergie un « viens me manquer de respect » comme un post-it collé sur la tête. Viens me montrer que ma croyance de ne pas mériter, de ne pas être assez pour être choisi, aimé et validé, vient simplement me montrer que j'ai raison. Tu vois, j'ai raison. Tu vois, je t'avais dit que c'était une mauvaise relation. Tu vois que je t'ai dit. Donc on rentre totalement dans le rôle de victime. Donc on tombe toujours sur des cons, genre et blablabla. J'étais ainsi avant mon déclic. Et en fait, on ne voit pas cette notion d'être dans la victimisation. Parce qu'on a l'impression en fait qu'il y a tout qui nous arrive dessus, qu'on ne mérite pas. Pourquoi ça nous arrive ça? Donc tant qu'on restera là-dedans, on attirera en face un bourreau. Et on jouera toujours ses rôles. Donc pour se rejeter, ne pas laisser la chance à l'autre de le faire, donc faire la même chose, dès qu'un changement d'attitude chez l'autre arrive, dès qu'un doute, si on est aimé, si ça ne rentre pas dans le contrôle qu'on s'est mis, sur soi, sur la relation, sur l'extérieur, amical ou amoureux, donc quand on perd justement tout contrôle, on rejette en premier, pour ne pas avoir à vivre cette confirmation. On endosse le rôle du bourreau justement ensuite, en se fermant, en s'éloignant de cette fréquence amour, essence naturelle en nous, où aimer n'a besoin de rien faire pour nous, n'a besoin d'aucun contrôle, aucune maîtrise, où tout est simple pour nous, facile, sans les masques, sans les peurs, sans les croyances, sans les conditionnements, sans les limitations. On a changé avec tout cela. On a changé. On est sorti de ça.
Donc quand tu te réveilles sur ce parcours et que tu vois ce schéma, les yeux grands ouverts, tu vois ta fuite. Tu vois cette fermeture, tu vois cette dureté, toutes ces fois où on a rejeté, abandonné. Tu vois ton non-engagement et ta non-fidélité, à l'amour également. Pas en allant vers d'autres forcément, mais en rejetant ce qui est là sous tes yeux. Parce qu'au fait, c'est un non-engagement, une non-fidélité de la personne que tu as choisie. Mais je te parle de ça en amour ou en amitié, parce qu'il suffit, par exemple, qu'il y ait eu une blessure, tu rejettes la personne, que tu aies une amitié depuis tant d'années, tu vas te fermer, tu vas te durcir et tu vas rejeter et passer à autre chose. Mais c'est un engagement de se dire, c'est mon ami, c'est mon ami. Je ne veux pas laisser passer ça, je ne veux pas laisser passer ce malentendu, je veux régler les choses, je vais aller en avant et je fais face. Mais souvent on ne le fait pas. Tant qu'on est dans ces blessures, où on n'est pas dans notre place et un sentiment d'infériorité, on ne le fait pas. Et en amour, c'est la même chose. Donc avec son jumeau, souvent on rejette. On rejette à chaque fois le comportement, on rejette les attitudes. Alors oui, il a aussi ces blessures qui font qu'il a ce schéma. Par exemple, dans certaines configurations, c'est la trahison. C'est d'aller toujours voir ailleurs, toujours aller chercher, toujours montrer, toujours plaire. Parce que cette personne ne s'aime pas non plus. Et c'est justement en voyant dans le regard des autres, la façon qu'on le regarde, la façon qu'on l'aime, c'est ça qu'il aime. C'est pas qu'il aime en réalité, profondément. Il aime cette manière qu'on le voit, il aime cette manière au fait qui plaît à l'extérieur. Donc au fait, c'est un non-engagement. Un non-engagement face à la personne choisie. Une non-fidélité, clairement. Donc tu vois, on est pareil avec le runner, mais sur des situations différentes. Plus tu avances, plus tu peines à faire des différences entre le chaser et le runner. En fait, tu vois, tu as toujours une base qui est identique dans certains comportements, dans certaines blessures, dans la fuite, dans le rejet, dans le silence, dans la coupure de l'amour de soi et pour l'autre. Et on reproche cela à l'autre sans cesse au début. Mais ô combien on fait de même en réalité. Nous, on vit la trahison vis-à-vis du runner avec d'autres. Et eux, ils vivent l'injustice sur le fait de ne pas voir qu'on se coupe de l'amour, de ce que l'on est vraiment, qu'on ne s'engage pas et qu'on n'est pas fidèle. Ils interprètent ça comme étant incohérent. De ne pas avoir de cohérence, d'être instable, ce qui les met dans une insécurité également, comme nous, mais dans un autre sens avec la trahison. On fait fausse route, tous les deux, avec nos peurs, nos croyances, nos blessures qui voilent la réalité de ce que l'on vit en face, en réalité. On ne le voit même pas. Je me suis rendu compte depuis que j'essaye de vivre le cœur ouvert à chaque instant, oui je dis bien essayer, même si c'est inné, avec de nombreuses années de protection, de retrait à qui on est vraiment. On a oublié ce naturel. On a vécu à coups de « je me durcis », je me ferme, je me protège, je n'ai confiance en personne. Clairement, on a confiance en personne. Peur que ce cœur, cette part sensible ne soit abusée, blessée, tuée, écrasée, trahie. On vit avec une distance de l'amour et de ce que l'on vit avec les autres. On est sur nos gardes constamment. On a appris à contrôler, en mode survie depuis toujours. On est dans notre tête à tout chapeauter au cas où c'est faux, au cas où c'est surjoué, au cas où il me l'a fait à l'envers. Prévoir ce fameux coup de couteau dans le dos. On bloque, on ferme, pour ne pas que ça arrive. On ne veut plus souffrir, on ne veut plus avoir mal. On sort de qui on est, on sort de l'amour. On n'a pas perdu de vue l'amour quand on vit certaines choses. Jamais d'ailleurs. Longtemps on le cherche intensément. La quête de notre vie, le but ultime, aimer et être aimé. On a oublié que tout est déjà là en nous, qu'on se suffit à soi. On ne s'aime tellement pas pendant longtemps, tu vois, comme le runner aussi. Qu'on cherche quelqu'un qui nous aimera intensément, d'où la kiffance, d'où la vibrance, des amours passions fusionnels qui te font rêver, qui te font être vivant également. Le jour où ça arrive, et même quelquefois dans cette vie, on donne tout, absolument tout, notre vie. On abandonne nos rêves, nos projets, nos envies, notre entourage, pour se fondre dans cette bulle. Ça ne dure pas, bien sûr. L'autre ne peut pas porter tout ce monde, ton monde, sur lui. Toute cette pression qu'il pense devoir faire pareil. Mais lui ne pense pas être à la hauteur de tout ça.
Mais encore heureux. Il a assez déjà à gérer avec sa vie et toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il veut prendre, la vie de l'autre? Cette personne qui a voulu être en amour seulement en réalité, elle n'a pas voulu prendre tout ton amour. Il en est submergé. Donc tu vois, là, il y a un équilibre à remettre là-dedans. Reconnecter avec l'amour de soi, son amour propre. Changer cette vision d'être pas aimé, pas assez, pas choisi. Car on ne s'aime pas soi. On ne se sent pas à la hauteur du monde, de la vie et de l'amour. On a perdu la connexion avec tout ce que l'on est. Ce cadeau des cieux. D'être amour. Une boule d'amour. Cette sensibilité pure, au fait. C'est un cadeau, en réalité. On a beaucoup à apporter. Pas en donnant tout dehors, mais à être soi, à être amour, le rayonner, et ainsi magnétiquement les gens viennent s'y coller. Voilà, quand tout l'extérieur vient se confier à toi, même sans te connaître, l'effet de l'amour. Offrir cet espace de liberté d'être vulnérable, d'être soi, d'être dans sa sensibilité, d'être nu, se sentir sécure sans jugement. Voici ton super pouvoir d'origine. Quand tu le comprends, tu n'as plus rien à faire d'autre que être toi. Petit bémol par contre. Attention à la posture du sauveur. On n'est pas là pour faire pour les autres. On n'est pas là pour les sauver, pour leur donner nos ressources. À s'en épuiser. Non, du tout. On est juste là à être soi, inspiré. Et c'est cadeau. Au fait, c'est simplement faire ce que l'on aime, faire les choses qu'on a envie, les choses qui nous font plaisir. C'est simplement ça. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à forcer. Donc, au fait, s'ils se prennent en main, prennent en charge, tant mieux. S'ils ne le font pas, tant mieux aussi. C'est-à-dire le libre arbitre. On ne peut pas changer les choses de toute façon. On ne peut pas faire à la place des autres. Et ça, pendant longtemps, c'est une de nos configurations qu'on a besoin de modifier. Et tu vois, c'est sortir justement de ce triangle. Bourreau, victime, sauveur. Donc s'aimer soi, c'est s'aimer suffisamment pour mettre des limites à ne pas dépasser, qui respectent ton intimité, ta sécurité intérieure, ta stabilité intérieure, ta paix de vie et intérieure. Pour dire non, pour dire stop, pour savoir que ce que l'autre en face donne est équitable, de refuser les miettes, les personnes qui t'utilisent quand elles ont besoin uniquement ou que tu leur serves leur intérêt. C'est oser s'affirmer, oser prendre sa place, en respectant la personne en face également. Une des valeurs importantes, c'est l'égalité, l'équité, la balance du donner et du recevoir équitable, sans épuisement, sans contrôle, sans chapeauter des plans pour obtenir, appeler, manipuler. C'est aussi, même si on aime profondément, qu'on le sait que c'est lui ou elle, que ce que l'autre nous offre dans cet amour ou dans cette relation ne nous convient pas, ne nous garde pas dans notre grandeur d'âme, d'amour, nous rabaisse, nous met au rang de deuxième choix, d'option. Oser s'en aller, oser mettre un terme, oser stopper. Oui, c'est cela, s'aimer suffisamment pour recevoir le respect à la hauteur de celui qu'on se porte. Dans les blessures, derrière les masques, on ne voit pas cela tout de suite. On répond en bouclier, en guerrier, en personne blessée. On rejette, non pas avec l'amour, mais avec la peur, la colère, l'insécurité. L'enfant touché dans ses mémoires, ses souffrances du passé. Quand tu te retrouves à l'origine de qui tu es, tu t'es retrouvé, tu t'aimes, tu te connais. Tu expérimentes la vie en mettant en avant l'amour et toujours l'amour. C'est penser avec amour, c'est parler avec amour, c'est faire les choses avec amour. C'est avoir des connexions avec d'autres, avec amour, des échanges et des partages avec amour. Au fait, c'est placer l'amour au centre de ta vie. Donc, quand tu as ça, que tu aies cette polarité, c'est facile, c'est inné, c'est simple. Il n'y a rien à contrôler. Il n'y a rien à changer, il n'y a rien à surjouer pour l'amour ou pour être aimé. Alors non, tu n'es pas devenu le faible en étant comme ça, parce qu'il y a des croyances là-dessous. Celui qui dit rien, le sage, celui qui se laisse faire, ignore car il n'ose pas prendre sa place. Tu es devenu mature, émotionnellement, c'est-à-dire adulte. Expression de ton toi, libéré, guéri de tes blessures vives, de tes failles, de tes vides de toi. Tu es entier de toi, tu n'es plus le petit enfant blessé. Tu t'exprimes, tu oses mettre tes besoins en avant, tu écoutes l'autre sans crier,
comme un chien enragé. Par contre, si tu as l'autre en face qui commence à t'insulter ou à crier, c'est un petit peu normal de répondre un petit peu de la même manière. Mais à un moment donné, il n'y a pas de discussion qui peuvent régler les choses dans ce genre de contexte. Donc souvent, il y a meilleur temps de prendre de la distance, de garder le silence le temps que ça calme pour avoir une conversation beaucoup plus adulte, on va dire ça comme ça. Donc, comme un chien enragé, je disais, qui se défend, tu poses le cadre de ton intimité à respecter. Tu ne rejettes plus l'autre comme si c'était le diable incarné, le méchant ou le danger. Tu es là, stable, sur tes deux jambes, pilier de ton corps, maître de ta vie. T'acceptes l'inconfort que tu vis à cet instant-là. C'est pas agréable de vivre ces choses, mais c'est la vie. Donc c'est le pouvoir propre retrouvé. Tu ne laisses plus personne te traiter comme une moins que rien. Croyance de se sentir inférieur aux autres. Tu es à ta juste place, ni supérieur ni inférieur, aligné à toi et au monde. Et tant que dans les échanges on sortira ces choses où on se sent supérieur, où on se sent inférieur, c'est qu'il y a des blessures à l'intérieur de soi qui a besoin de rééquilibrer. Parce que dans les échanges, il n'y a jamais quelqu'un au-dessus et il n'y a jamais quelqu'un en dessous. C'est un échange d'équilibre. Quand il y a une personne au-dessus de toi qui prend justement cette posture, ça s'appelle de la manipulation. Simplement, pure et dure. En tant qu'adulte, il n'y a jamais un adulte au-dessus d'un autre. Et j'aime à le répéter également. Donc réapprendre à vivre le cœur grand ouvert. La symbolique, c'est réapprendre à te laisser être dans ta sensibilité, ton authenticité d'être, dans cette gentillesse, cette bonté naturelle. Pas surjouer pour être aimé, validé, accepté. Ça, c'est plutôt dans le yin acquis du runner, qui est yang à l'origine. Donc lui, il a appris à porter des masques, à faire le caméléon en face avec les autres et d'obtenir en fait tout ce qu'il veut. C'est une sorte de manipulation également. Mais ça se ressemble très bien. Chaser, runner, c'est la même chose, mais sur des plans différents et dans des situations différentes. Donc pour revenir là, donc tu es dans cette gentillesse, bonté naturelle, pas surjouer pour être aimé, validé, accepté, non, juste toi, sans plus devoir prouver quoi que ce soit de ce que tu peux faire, de ce que tu peux être, ou je ne sais quoi. Tu as pris ta place, tu vis, tu es. Tu n'as plus besoin d'être dur, rigide, froid, en protection, de peur d'être blessé. Tu es reconnecté à tes ressources, tes capacités de sentir, percevoir, entendre l'invisible, lire entre les lignes. Tu vois en fait les gestes, tu vois les comportements de la personne, tu vois les postures, etc. Tu ressens d'avance, avant ta tête, si tu peux être en confiance ou non, si tu peux laisser rentrer dans ton espace d'intimité, laisser quelqu'un être proche ou non, ou au contraire garder la distance de politesse, sans devoir changer qui tu es. On t'apprécie, ok, on t'apprécie pas, ok, et la vie continue. Apprentissage de chaque instant. Parfois, les anciens schémas reviennent, repartent, mais tu les vois se manifester. Tu te sens, tu te connais. Et ceci jusqu'à ce que ce naturel s'installe à nouveau, avec le temps. Merci beaucoup pour l'écoute et une toute belle journée à vous.